Bonjour et bienvenue. L'anglais, 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 toujours l'anglais. Il faut parler anglais, c'est un besoin, c'est utile, on a envie, on aimerait bien améliorer son anglais, mais c'est toujours pareil. C'est laborieux, il faut prendre des cours et c'est encore une chose à faire. Et puis les leçons s'enlacent vite aussi. Et pourtant on se dit, si je parlais mieux anglais, dans mon travail ça m'aiderait beaucoup. Si j'étais plus à l'aise en anglais, ça m'ouvrirait plus de portes pour voyager, pour les vacances, pour le travail, les loisirs. Il y a tellement de domaines dans lesquels c'est utile. Non seulement de comprendre l'anglais, mais surtout de pouvoir le parler et d'être à l'aise en le parlant. Pas juste un anglais scolaire et basique. Alors l'idéal, on le sait tous, ce serait d'aller passer quelques temps en immersion totale dans un pays anglophone. Et là, on va vraiment parler anglais. Oui, mais bon, tout le monde ne peut pas se permettre de tout lâcher pour aller vivre dans un autre pays, ne serait-ce que quelques mois pour améliorer sa langue. Je m'appelle Loïc Samlanca et mon parcours m'a amené à vivre 1 an en Irlande et plus récemment 2 ans au Canada dans diverses provinces. Alors effectivement, on apprend beaucoup plus lorsqu'on est entouré d'anglais que dans un cours fastidieux où on essaye de nous faire comprendre des règles de grammaire. L'anglais ça m'a toujours plu, mais quand on est français, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple à parler. Parce que l'accent est très différent, parce qu'on a généralement un anglais très scolaire, théorique et qu'on va savoir à peu près le lire. Quand il s'agit de le parler, tout reste à faire. Alors vous vous en doutez, j'ai eu l'occasion d'approfondir tout ça tranquillement, ce qui entre autres m'a permis assez récemment de passer une qualification de pilote professionnel à avion en Colombie-Britannique, à quelques heures de Vancouver. Donc tout ça en anglais bien entendu. Je vous donnerai d'ailleurs les points essentiels qu'il faut absolument avoir en tête pour vraiment parler et comprendre l'anglais, notamment à l'oral. Ensuite, si on ne peut pas aller vivre dans un autre pays, les anglophones peuvent venir à nous. Aujourd'hui, il existe suffisamment de moyens pour pratiquer véritablement l'anglais sans bouger de chez soi. Et là aussi, j'ai des choses à vous proposer, très simples et efficaces pour peu qu'on ait vraiment envie d'aller plus loin. Et surtout, on peut vraiment y prendre du plaisir. Si vous êtes intéressé par mon retour d'expérience, vous pouvez profiter de tout ça dans la vidéo suivante. N'hésitez pas, vous verrez, finalement c'est beaucoup plus simple qu'on se le représente la plupart du temps. Il y a 2 grands concepts qu'il faut bien avoir en tête. Et après, vous verrez qu'on peut comprendre et parler très bien et rapidement. Je suis sûr que vous aussi, vous y gagnerez beaucoup à pouvoir vous exprimer efficacement et facilement en anglais à chaque fois que vous le voulez. D'ailleurs, autant c'est frustrant de se sentir bloqué à cause de la langue, autant on prend énormément de plaisir à communiquer avec des personnes qui ne parlent pas notre langue, dès qu'on sait qu'on va se débrouiller. Et vous, qu'est-ce qui vous motive pour parler vraiment anglais couramment? Qu'est-ce que ça vous permettrait de faire? Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous y arrivez? Ou justement quand vous avez du mal à vous exprimer correctement? Laissez un petit commentaire en dessous pour partager votre vécu. Les motivations sont souvent différentes, mais on reste confronté aux mêmes difficultés en général. Je vous remercie et pour tous ceux que ça intéresse, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo, juste après votre commentaire.